La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest qui ne cesse de merveiller par sa diversité, son dynamisme et sa modernité. Elle regorge de nombreux lieux touristiques qui attirent chaque année des milliers de visiteurs de par le monde. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est ceinturé par le Libéria et la Guinée à l'ouest, le Burkina Faso et le Mali au nord, le Ghana à l'est et enfin le tumultueux golfe de Guinée sur son littoral sud. La Côte d'Ivoire a longtemps été sous-estimée, parfois méconnue même par les pays d'Afrique de l'Est. C'est ce qu'a souligné le youtubeur Wodemaya lors de sa récente visite dans le pays. Wow! Listen, I feel so ashamed that my neighboring country looks this beautiful and I never knew anything about it. I think you guys can blame me as much as you can because Ivory Coast or Abidjan is not what I expected. Cela m'a donc donné une idée, faire une vidéo où nous allons découvrir ensemble une autre facette de la Côte d'Ivoire que les médias ne vous montrent pas. Abidjan, la vibrante capitale économique du pays. La capitale économique de la Côte d'Ivoire est située au bord de la lagune Ébriée et continue d'être une métropole africaine emblématique. Lorsque vous poserez le pied sur le sol de la Côte d'Ivoire pour la première fois, vous pouvez être sûr que vous aurez un aperçu de la capitale économique depuis le pont général Charles de Gaulle. La vue depuis cet édifice reliant Treichville au plateau est encore plus impressionnante la nuit et vous tient déjà au rythme de ce que vous réserve Abidjan. Des néons publicitaires trônent sur le toit de l'immeuble de bureau face à la lagune, renforçant l'impression conjuguée de puissance et de douceur au premier regard. Ce paradoxe peut être compris en plongeant dans la réalité de cette agglomération multicommunale de 6 millions d'habitants affectueusement surnommée Babi. Tout nouvel arrivant qui s'y arrête pour un court instant ressentira la douceur d'un vivre aisément palpable. Malgré les difficultés obligeant les gens à réduire drastiquement leur mode de vie comme ailleurs, la Côte d'Ivoire reste résiliente avec une croissance de 7% en 2021 mais tombant à 5,7% en 2022. Les nouveaux hôtels, restaurants, lieux de loisirs et de culture dans la galaxie du lifestyle ivoirien témoignent du dynamisme du secteur et de la rapidité avec laquelle il se développe. Mais Abidjan peut vous faire tourner la tête en un rien de temps. Elle est la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest, attirant des expatriés des retours, des voisins de la sous-région à la recherche d'une vie meilleure et des cadres affluents vers les halls d'hôtels à la recherche d'opportunités. C'est une destination importante et attend avec impatience l'attraction de la CAN en janvier 2024 pour s'imposer davantage comme un symbole du mode de vie ouest-africain. La ville se verra dotée de la plus haute tour d'Afrique, du plus grand mall d'Afrique de l'Ouest et d'un métro d'ici l'an 2025, l'un des rares pays qui en possédera un. Grand Bassam, le joyau colonial. Cette charmante station balnéaire fut la première capitale de la Côte d'Ivoire. Elle se situe à une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan, accessible par des autoroutes modernes ou des routes secondaires bordées de maquis et des boutiques d'artisanat. Connue pour son style de vie décontracté et ses longues plages de sable blanc, les touristes visitent principalement ses quartiers coloniaux et ses reliques coloniales qui témoignent du passé tumultueux du pays. La station balnéaire la plus connue du pays est le refuge du week-end de tous les Abidjanais fortunés comme des expatriés. À 1h30 de route d'Abidjan, vous serez transporté au paradis. C'est une escapade incontournable pour vivre dans la dolce vita ivoirienne sur les belles plages du golfe de Guinée. Grand Laou est une ville côtière à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à environ 3h30 minutes de route d'Abidjan. Bien que moins connu que Bassam ou Racini, il vaut le détour pour ses myriades de curiosités, notamment le petit village de Laou Panda, également connu sous le nom de Cité aux Trois Eaux, notamment à cause de l'embouchure entre le fleuve Bandama, la lagune de Tchagba et l'océan Atlantique, ou encore le parc Azani, l'un des 8 parcs nationaux de Côte d'Ivoire.
L'île de Laopmanda, c'est un petit village de pêcheurs en proie à des vestiges coloniaux délabrés et érodés par l'érosion maritime. Grand Bérébi et ses plages paradisiaques. Siassini est la plus célèbre des stations balnéaires de Côte d'Ivoire. Grand Bérébi est de loin la plus envoûtante. Son éloignement de la capitale et son inaccessibilité la rendent beaucoup plus attirante. Grand Bérébi se situe à 400 km de la capitale. Une virée dans ses phares ouest ivoiriens vous laissera des souvenirs impérissables. Les plages y sont paradisiaques et quasiment désertes. L'eau est ni trop froide ni trop chaude. La chaleur toujours au rendez-vous comme partout d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Un endroit paradisiaque particulièrement préservé et tranquille comme il en existe peu. Yamoussoukro et sa monumentale basilique. Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire depuis 1983. Elle se situe à 250 km au nord d'Abidjan. Feu Houphouët-Boigny, premier président du pays après l'indépendance en 1960, avait entrepris une série de travaux pharaoniques pour ériger sa ville natale au rang de capitale nationale. Mais suite à son décès, les services politiques ne s'y sont jamais véritablement installés et la décentralisation n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, Yakro, comme on la surnomme, ressemble plus à une ville fantôme avec ses grandes rues souvent vides qui a manqué son rendez-vous avec l'histoire. Néanmoins, ces bâtiments colossaux méritent largement d'y séjourner. Le palais présidentiel et son lac au Caïman, la fondation Félix Houphouët-Boigny, l'hôtel président et son golf club et bien sûr la basilique Notre-Dame de la Paix. Bouaké est la deuxième ville du pays, située au centre à environ 5 heures de route d'Abidjan. Souvent boudée par les visiteurs, elle regorge pourtant d'une multitude de curiosités. Bouaké est en effet la capitale du pays baoulé, une des principales ethnies du groupe Akan, originaire du royaume Ashanti au Ghana. Son pain du même nom est un tissu traditionnel africain qui n'a rien à voir avec le wax des peuples bomis. Pièce maîtresse du patrimoine culturel ivoirien, il est célébré lors du festival en mois d'août. Bouaké est aussi très réputé pour ses potiers installés dans le village de Tano Sakassou. Il fabrique les plus belles poteries de tout le pays. À ne pas manquer également les forgerons de Djambro et les teinturières de Dar es Salaam. Une balade dans la ville permet enfin de découvrir la cathédrale Sainte-Thérèse, la grande mosquée, le monastère des bénédictions Sainte-Marie. Sassandra, la belle oubliée. Sassandra est une ville tranquille située au bord de l'océan Atlantique à quelques 300 km d'Abidjan. Son isolement en fait une destination d'exception très peu fréquentée, comme celle de Dréouin ou Poli, où vous pouvez passer toute la journée sans jamais croiser un seul autre touriste, mais en revanche faire la connaissance avec les villageois et pêcheurs qui vivent sur la plage. Les attraits de Sassandra ne s'arrêtent pas là. Tout comme Grand Bassam, elle possède un patrimoine architectural colonial incroyable, malheureusement trop gâté par le temps, mais néanmoins somptueux. Sans parler de son fleuve du même nom, envoûtant au petit matin quand la brume s'empare de son lit, fascinant au soleil couchant lorsque les silhouettes des grands arbres tropicaux et du pont Ouigan se reflètent dans ses eaux. Une balade en pirogue à la recherche des hippopotames vous laissera à coup sûr des souvenirs intarissables. Le parc national de Taï. Le parc national de Taï est un parc national situé à l'ouest du pays, à la frontière du Libéria. Avec ses 360 km², il est la deuxième forêt primaire d'Afrique. Inscrit en tant que réserve de la biosphère depuis 1978 et classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1981 par l'UNESCO, il est un véritable joyau naturel. Il possède 140 espèces de mammifères, dont 12 endémiques. Parmi elles, l'hippopotame pygmée ou les céphalophes de Gentinck et d'Ogilby.
Le parc est aussi particulièrement exceptionnel car il héberge l'une des plus importantes populations des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest ainsi que des mangabés et des colobes rouges.